En découvrant sa grossesse, elle reçoit une demande choquante, « Prouve-moi que cet enfant est vraiment le mien ». Les mots prononcés par Lucas résonnent dans l'espace confiné de leur petit appartement comme un coup de tonnerre, perturbant l'euphorie de cette nouvelle vie qui grandissait en elle. Camille, 28 ans, se fige. La chaleur d'un bonheur anticipé s'évapore, laissant place à une mer de doutes et d'inquiétudes. Comment pourrait-elle prouver quelque chose d'aussi intime que est l'amour qui les liait? Les pavés du quartier populaire de Paris, témoins de tant de rires et de larmes, lui semblent maintenant lourds de préjugés. La communauté, vibrante et accueillante, devient un théâtre où chaque regard porte son propre jugement. Sa mère, solide comme un roc et source de sagesse, la soutient inlassablement, mais même son amour ne peut effacer ce que Lucas vient de dire. Il est la lumière de sa vie, l'homme avec qui elle avait rêvé de fonder une famille, mais cette phrase, c'est comme une entaille dans son cœur. Alors qu'elle se laisse emporter par les rendez-vous médicaux et le bonheur des premiers échos, Camille est plongée dans un tourbillon d'anxiété. Elle se questionne sans cesse, Lucas doute-t-il de son amour? Les répercussions de cette déclaration l'accablent et malgré le soutien de sa mère, l'appréhension gagne du terrain. Les murs de leur appartement, couverts de souvenirs tendres, semblent l'étrangler. Comment reconstruire la confiance lorsque les fondations de leur amour sont ébranlées? Dans un élan désespéré, elle tente d'organiser une rencontre avec un conseiller pour clarifier la situation. Mais les mots échangés deviennent des malentendus, des cris étouffés de colère. Chaque regard porté sur Lucas devient une interrogation muette, doit-elle se battre pour prouver ce qu'elle ressent? Ses pensées deviennent une mosaïque de conflits internes, et la colère se mêle à la désillusion. Camille se demande comment un simple test pourrait effacer des années d'histoire comme une pointe un matin ensoleillé, sur le seuil de leur appartement, elle se sent étrangère dans sa propre vie. Les cris des enfants jouant dans la rue rappellent la promesse d'un bonheur futur qu'elle espérait si ardemment. La véritable preuve de sa maternité ne peut être un simple document, mais réside dans ses liens, cette communauté aimante qui l'entoure. Elle se rappelle de sa mère, de son endurance face à l'adversité, et l'inspiration éveille en elle une force insoupçonnée. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, alors qu'elle se tient face à Lucas, le cœur lourd mais déterminé, une question obsédante plane dans l'air, comment prouver que cet amour, mis à mal par le doute, pourrait toujours être le socle d'une vie à construire ensemble? La tension entre eux, palpable, devient un champ de bataille où les espoirs d'un futur paisible se heurtent à l'angoisse du présent. Camille se met à rêver d'une main tendue, d'un sourire rassurant, mais tout reste incertain. La maternité, cette promesse de joie, pourrait-elle également être le vecteur d'une lutte acharnée pour la confiance? La réponse lui échappe, mais une certitude émerge, elle fera tout pour cet enfant, même si cela doit passer par la douleur. Camille se tient là, au bord d'une décision qui pourrait changer le cours de leur vie. Le regard de Lucas, des habitudes si plein de tendresse, est maintenant empreint de distance. Un mur semble s'ériger entre eux, presque palpable, et l'anxiété l'étouffe. Elle se donne une seule option, parler. Peut-être que des mots, ce qu'elle a gardé en elle, pourraient briser la glace. Lucas, pourquoi il faut que je prouve quoi que ce soit? Sa voix tremble légèrement, mais elle fait un effort pour rester ferme. La question flotte dans l'air, ses yeux pleins d'espoir scrutant le visage de l'homme qu'elle aime. Et elle esquisse un mouvement, comme s'il voulait cacher ses pensées derrière une muraille invisible. La réponse, pourtant, ne vient pas. Au lieu de cela, il détourne le regard, comme si le poids de son propre doute le rendait muet. Camille sent son cœur se fissurer un peu plus. J'y ai toujours été là pour toi, pour nous. Les souvenirs affluent, des rires partagés, des nuits passées à rêver d'un avenir ensemble. Soudain, elle se demande si ces moments avaient réellement autant de valeur pour Lucas qu'ils en avaient pour elle. Elle se rappelle de la première fois qu'elle l'a vu, lui avec ce sourire charmeur, son amour pour le café noir, et ce rire qui résonnait comme une mélodie dans son âme. Pourquoi cette légèreté du début semble-t-elle si loin, maintenant? Tout à coup, une révélation l'apaise, il faut parler des émotions, au-delà des mots. Elle prend une grande inspiration. Je ne peux pas prouver cet amour comme une marchandise, Lucas. Il est là, en moi, dans ce bébé. Les larmes commencent à danser sur ses cils, brûlantes mais résignées. Elle ne peut pas lutter contre cette vague des émotions, et elle ne veut plus le faire.
juste une once de compréhension de la part de Lucas pourrait faire toute la différence. Il finit par croiser son regard. J'y ai peur, Camille. Peur de tout perdre. Ces mots, chargés de vulnérabilité, la touchent en plein cœur. Peur. Un sentiment qu'elle comprend plus que tout. Elle rappelle à voix haute les échos de leur histoire, des promesses échangées, des rêves de famille, et elle comprend que Lucas est aussi perdu qu'elle. Nous avons un enfant à venir, Lucas. Pas juste un test. Ses mains tremblent légèrement en se posant sur son ventre. Je veux que tu sois là, avec moi. Ensemble. Ce simple geste révèle leur réalité, unis par le même désir de joie, mais entravés par les doutes. Lucas tend finalement la main, hésitant. C'est un geste timidement réciproque, mais qui affiche une volonté d'avancer. La douceur de leur moment frôle l'espoir. Cependant, au fond d'elle, l'angoisse demeure. Est-ce que ce fragile fil de confiance suffira à les traverser vers le bonheur? Soudain, un bruit de la rue attire son attention. Un enfant qui rit, courant après un ballon qui s'échappe. Camille sourit. Cela lui rappelle qu'au-delà de leur douleur, la joie est encore possible. La vie bat son plein autour d'eux, tout comme la promesse d'un nouvel être, celui qui pourrait être le lien entre leurs âmes. Tout en se relevant, Camille se tourne vers Lucas, nous avons besoin d'aide. Elle sait que le chemin sera long, mais peut-être que cette démarche les rapprochera. Je veux que nous soyons prêts pour cet enfant, tous les deux. L'ombre de l'incertitude flotte toujours, mais une lumière d'espoir commence à percer. La route s'annonce sinueuse, mais elle est déterminée à avancer. Alors qu'ils s'éloignent, côte à côte, un nouvel horizon apparaissant devant eux, une question persiste, leurs promesses résisteront-elles à la réalité des défis qui les attendent? Camille et Lucas avancent lentement le long du trottoir. Leurs mains se frôlent, hésitant entre l'intimité et la crainte. Malgré la douceur du moment, l'angoisse qui les habite semble palpable. Chaque pas fait vibrer le sol sous leurs pieds, mais ils sont encore loin de trouver un terrain solide sur lequel construire. Où devrions-nous aller? Demande Lucas enfin, sa voix faible mais teintée d'une volonté de recommencer. Peut-être chez mes parents ils pourraient nous aider, répond Camille, le cœur serré. À l'idée de retourner à la maison, elle n'est pas vraiment accueillante, mais elle sait que la présence de ses parents pourrait leur apporter le soutien dont ils ont besoin. C'est peut-être ce qu'il leur faut pour s'épanouir. Lucas hoche la tête, mais elle perçoit encore une lueur d'hésitation dans ses yeux. Ce n'est pas seulement une question de susciter la compréhension, c'est aussi une question de se confronter à leurs blessures. Peut-être, au fond, ont-ils tous les deux besoin de cette confrontation, pour respecter ce qu'ils ont été et ce qu'ils sont désormais. En entrant dans l'appartement de ses parents, l'odeur familière du café fraîchement préparé les accueille. Camille se souvient des heures passées à discuter avec sa mère dans cette cuisine, des conversations pleines d'amour et de chaleur. Mais aujourd'hui, alors qu'elle s'assoit à la table, un vide s'est installé. Cela lui rappelle que le bonheur est parfois une illusion fragile, une bulle prête à essayer d'éclater. « Que puis-je vous servir ?» demande sa mère avec un sourire, mais elle déchiffre rapidement l'ambiance. « Tout va bien, mes chéris ?» Camille échange un regard rapide avec Lucas, et elle sait qu'il lui faut être honnête. « Maman, je suis enceinte », annonce-t-elle, sa voix nimbée des émotions conflictuelles. Et la réaction de sa mère est immédiate. Un sourire éclatant, suivi d'un empressement à serrer Camille contre elle, mais elle se fige rapidement lorsqu'elle remarque Lucas en retrait à côté d'eux. « Et tu es heureux pour elle, Lucas ?» demande-t-elle doucement, avec une sympathie qui lui est propre. Le regard de Lucas, triste et résigné, lui pèse sur le cœur. « C'est compliqué, finit-il par dire, ses mots effleurant à peine l'espoir de sa douce promesse faite à Camille. Camille se sent prise au piège. Elle a besoin de l'assentiment de Lucas, de son engagement, mais il semble en proie à ses propres démons. Elle se tourne vers lui, le cœur lourd. « Je voulais que nous soyons une famille, que nous soyons prêts à accueillir cet enfant ensemble. » La tension s'alourdit dans la pièce, comme une tempête au loin qui menace d'éclater. Les mots restent en suspens dans l'air, et cette petite cuisine, autrefois si gaie, se transforme en terrain d'incertitude. La mère de Camille, tout en préparant des tasses de café, se tourne vers eux. « Ce n'est pas simple d'être parent, mais je sais que l'amour est une lumière dans les moments sombres. Et si vous avez besoin d'aide, cela lui fait du bien d'entendre ces paroles. » Mais Camille réalise qu'elle nécessite plus qu'un soutien verbal. Elles exigent un engagement mutuel, une promesse de surmonter les tempêtes ensemble. Une idée lui traverse l'esprit, une question essentielle. « Lucas, que souhaites-tu vraiment pour nous ?» demande-t-elle, sans cacher l'urgence de son désir de vérité. Son cœur bat à tout rompre,
chaque battement pesant comme un vote sur leur choix à venir. Et elle la regarde avec une intensité nouvelle, comme s'il pesait les mots avec le plus grand soin. Je veux que nous soyons une famille, mais j'y ai peur, souffle-t-il finalement, les yeux embués d'émotion. Alors faisons-le ensemble, lui répond-elle d'une voix douce mais ferme. Affrontons nos peurs ensemble. Un silence s'installe, chargé d'émotions non dites, de promesses inconscientes et d'espoir naissant. Camille sait qu'il leur reste encore un long chemin à parcourir, mais peut-être qu'en faisant le premier pas ensemble, ils trouveront le moyen de panser leurs blessures. Et la promesse d'un enfant entre leurs mains est un nouveau départ, et maintenant, il ne reste plus qu'à voir si leurs cœurs sont prêts à embrasser cette aventure. Alors que Camille sourit, intriguée et déterminée, une nouvelle question émerge, réussiront-ils à bâtir un amour assez solide pour accueillir ce petit être qui approche? Camille déglutit, le cœur battant à tout rompre, alors que les mots de Lucas résonnent dans sa tête. Il ne sait pas tout le poids que cela représente. Elle sent son sourire se figer, tandis que son esprit fait des allers-retours entre l'espoir et l'angoisse. Prouve-moi que c'est bien de me faire confiance. La voix de Lucas, plus qu'une demande, ressemble à une supplication. Leurs regards se croisent, et Camille ressent la fragilité de leur lien. Elle se lève lentement de la table, des vannes d'émotion menacent de déborder au fond d'elle. L'inquiétude brise son enthousiasme, et chaque battement de son cœur accentue ce qu'elle craint le plus, la possibilité de perdre Lucas une fois de plus. Je ne peux pas, murmure-t-elle, sa voix brisée par cette proposition inattendue. Lucas se lève à son tour, son visage marqué par la confusion. Je veux comprendre, Camille. Je veux savoir si nous sommes vraiment capables de surmonter ça. Un silence pesant s'installe entre eux. Camille aurait voulu que cette révélation soit un moment de bonheur pur, une occasion d'accueillir la vie qui grandit en elle. Mais Lucas ne lui demande pas simplement de l'amour, il veut des preuves, des garanties. Elle se rend compte alors que leurs peurs respectives se heurtent avec une violence inattendue. Alors, quel genre de preuves veux-tu, demande-t-elle, luttant pour maîtriser l'émotion dans sa voix. Je suis ici, devant toi. Je t'aime, et je suis prête à tout pour notre enfant. Mais je ne peux pas te prouver que tout ira bien. Personne ne peut faire ça. Les mots se bousculent dans sa tête, elle désire qu'il comprenne qu'aimer un enfant n'est pas une question de preuves apportées bec et ongle. C'est un engagement à deux, un chemin difficile, parfois douloureux, mais aussi magnifique. Et elle se rapproche d'elle, son regard implorant. Ce n'est pas ça ce que je veux dire, c'est que nous devons être sûrs. Être sûrs que nous voulons cette vie. Que l'amour que nous avons est assez fort pour surmonter tout ça. Les larmes lui montent aux yeux et elle cligne des paupières pour les contenir. Lucas, je ne sais pas si cela peut se prouver. Mais je sais une chose, et ça, c'est vrai, je suis prête à me battre pour nous, pour notre famille. Je suis prête à faire le nécessaire. Sa mère apparaît à cet instant, ses mains chargées de tasses de café fumant. Elle s'arrête, comprenant que le couloir entre ces deux âmes est semé d'embûches. Si je peux me permettre parfois, ce qui compte, c'est le chemin que l'on emprunte ensemble. L'escale finale, elle vient souvent en chemin. Les mots de sa mère résonnent en elle, comme un écho réconfortant. Elle se tourne vers Lucas, et dans son regard, elle tente de lui transmettre toute sa force. Oui, nous avons besoin de construire une confiance, mais nous ne devons pas nous perdre en chemin. Je crois en nous. C'est ça qui compte. Lucas l'observe, son visage se relâche légèrement. Ce n'est pas un sourire, mais un indicible apaisement, une lueur d'espoir. Je veux essayer, Camille. Ensemble, je veux essayer, signifie-t-il en l'imitant presque. Elle voit ses doutes s'éclaircir, lentement, alors qu'il tend la main vers elle. Elle la prend, leurs doigts s'entrelacent alors qu'il reste là, incrusté dans cet instant fragile. Camille sait que la route sera parsemée d'embûches. Mais peut-être que le véritable voyage a déjà commencé, et peut-être que l'avenir leur réserve des instants de lumière. Et la chaleur de l'amour commence à infuser ce moment, mais la réalité n'est jamais loin. Au fond d'elle-même, elle se pose une question qui continue de la hanter, seront-ils capables de transformer cette promesse en un amour fort et inébranlable, même lorsque les tempêtes ne feront que commencer? La matinée se leva comme un défi, lumineux mais lourd. Camille était assise sur le canapé, perdue dans ses pensées. Lucas était dans la cuisine, préparant un petit déjeuner. Le doux parfum des crêpes flottait dans l'air, mais elle ne pouvait pas se défaire de l'angoisse qui l'étreignait encore. Sa main se posa instinctivement sur son ventre, et elle se mit à imaginer ce petit être qui grandissait en elle. Cela aurait dû être un moment de joie, mais la charge émotionnelle était trop forte. Elle se leva, décidée à rejoindre Lucas.
comment ça va? Lui demanda-t-elle, feignant un sourire. Ça va, je fais des crêpes, tu veux? Son ton était léger, mais sa voix trahissait une tension sous-jacente qu'elle ne pouvait ignorer. Les deux jeunes gens prenaient un petit déjeuner ensemble, enfermés dans un cocon d'incertitude. Chaque bouchée de crêpes était une nouvelle tentative de retrouver l'insouciance, mais les mots de Lucas résonnaient toujours en elle, la bonne humeur se mêlant à un malaise palpable. Lucas, commença-t-elle, se tournant vers lui, je pense que nous devons parler de hier. Il la regarda, et une ombre passa sur son visage. Oui, je sais. J'ai réfléchi. Les battements de son cœur s'accélèrent. Elle le vit prendre une grande inspiration, comme s'il se préparait à plonger dans l'inconnu. Camille, je crois vraiment qu'il est temps de mettre les choses au clair. Ce n'est pas juste une question de confiance. C'est aussi une question de responsabilité. Ces mots étaient nets et tranchants, comme une lame à la lumière du jour. Camille se figea. Était-ce bien le moment de ressasser le passé? Pourtant, elle savait que cette discussion était inévitable. « Que est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-elle, une pointe de défi dans sa voix. « Regarde, je sais que ce n'est pas facile. Mais si nous allons de l'avant, on doit être tous les deux sur la même longueur d'onde. Je ne veux pas revivre nos erreurs. » Son regard se chercha dans l'éclat de la lumière qui entrait par la fenêtre. Une part d'elle avait soif de certitude. Elle voulait croire qu'ils pouvaient construire quelque chose ensemble. Mais en même temps la peur revenait, comme une vague qui emportait tout sur son passage. Et si ce n'est pas possible? Et si nous échouons encore? Sa voix tremblait légèrement. Ça ne doit pas nous arrêter. Si nous tombons, on se relèvera. Je veux juste être sûr que nous sommes prêts. Prêts à nous battre. Elle engloutit une larme, un mélange de colère et de tristesse. Être prêt ne se prouve pas avec des mots ou des promesses, Lucas. C'est un engagement dans l'inconnu. Il s'approcha d'elle, avec une intensité dans le regard. Oui, c'est vrai, mais parfois, il faut simplement sauter dans le vide, même si on a peur. Ses mains se cherchaient, et il finit par la prendre délicatement. Camille ferma les yeux un instant, cherchant réconfort dans cette connexion. Cette étreinte était chaude, mais une question la hantait, et si cette fois-ci, le vide était trop grand? Je ne sais pas si je peux, balbutia-t-elle, mais il l'interrompit. Camille, promets-moi une chose. Faisons cela ensemble. Prends ma main et sautons. Au moins, nous tomberons ensemble. Elle leva les yeux, croisant son regard. Ces mots, pleins de sincérité, résonnaient en elle. Elle pouvait sentir l'écho de son soutien, mais le saut semblait inéluctable et la crainte de l'inconnu la saisissait. Était-elle prête à franchir ce pas? Alors qu'elle hésitait, une pensée la frappa, une lueur d'espoir au milieu des inquiétudes. Peut-être que cette fois, ils pourraient s'envoler vers quelque chose de beau. Peut-être que la force de leur amour pourrait s'épanouir, même face aux tempêtes. D'accord, Lucas. Je vais essayer. Elle ne savait pas où ce saut les mènerait, mais une petite voix dans sa tête lui disait que c'était le début d'un nouveau chapitre. Quelque part au fond d'elle, une autre question persistait, après avoir sauté, pourrait-elle encore croire que l'amour peut les sauver tous les deux? Camille se tenait au seuil de l'inconnu, son regard plongé dans les yeux de Lucas. Il était là, face à elle, avec une détermination palpable et une tendresse qui troublait son cœur. Elle se sentait tiraillée entre l'espoir et la peur, tout en sachant que sa décision de sauter dans le vide ne dépendait que d'eux. Et si on acceptait de prendre ce risque ensemble? Murmura-t-elle, la voix empreinte d'une fragilité qu'elle ne pouvait dissimuler. Lucas hocha la tête, son expression affichant une compréhension profonde et un soutien inébranlable. On pourra surmonter ça, je le sais, affirma-t-il en serrant sa main un peu plus fort. Chaque jour sera une nouvelle chance. Les mots de Lucas flottaient dans l'air, comme une promesse silencieuse. Mais Camille ne pouvait chasser cette angoisse sourde en elle. Elle ressentait un mélange d'excitation et de terreur, l'écho de son implication à venir. Sa main glissa de son ventre vers son cœur, son esprit parcourant déjà les multiples scénarios d'un avenir incertain. Et si, commença-t-elle, mais Lucas l'interrompit. Pas de les si. Nous allons bâtir notre propre histoire, peu importe les doutes. Sa voix résonnait avec une telle force qu'elle lui réchauffa le cœur. Camille se perdait dans son regard, voyant en lui à la fois un amour inconditionnel et une ongle de défi. D'accord, je promets que je vais essayer. Ils restèrent là, à vivre ce moment suspendu entre l'incertitude et l'espoir. Étrangement,
un sentiment de légèreté l'envahit, comme si, pour une fois, elle pouvait laisser de côté ses craintes. Mais cette dévotion était-elle suffisante pour surmonter les vagues de l'inquiétude qui menaçaient de l'engloutir, alors qu'il finissait de dîner, un appel inattendu brisa le silence. Camille se leva, instinctivement tendue en voyant le numéro de sa mère sur l'écran de son téléphone. Les échanges avec elle avaient toujours été chargés d'émotions. Elle hésita, puis répondit. « Bonjour, maman. » Sa mère, visiblement anxieuse, s'enquit immédiatement. « Camille, j'ai entendu des choses, comment ça va avec Lucas ?» Le cœur de Camille se serra. Elle ne voulait pas parler de ses doutes, ni de son état. Elle voulait préserver cette bulle d'espoir qu'elle avait créée, loin des inquiétudes du monde extérieur. « Ça va, maman, vraiment. » Quant à la vérité sur sa grossesse, elle n'était pas prête à la partager. Elle ne se sentait pas assez forte pour affronter les jugements et les conseils bien intentionnés. « Je suis là pour toi, tu sais ça, n'est-ce pas? Je veux que tu sois heureuse. » Mais j'y ai entendu des histoires sur Lucas et ses intentions. Les mots de sa mère frappèrent Camille comme un coup de poing. Était-il possible que la négativité sur leur relation ose entrer dans leur bulle? « Quelles histoires ?» demanda-t-elle, la voix tremblante, craignant déjà la réponse. « Que Lucas n'est pas prêt, Camille. Qu'il pourrait te laisser. » Un frisson la parcourut. Les doutes qu'elle avait si bien enterrés refaisaient surface, ébranlant sa résolution. Elle se sentait prise au piège entre le désir d'avancer et la peur d'un avenir où elle pourrait être seule. « Maman, ce n'est pas ce que je ressens. J'ai besoin de croire en nous. Je sais qu'il peut le faire. » Mais même ses propres mots paraissaient faibles, hésitants. Tandis qu'elle raccrochait, elle sentit son cœur s'alourdir. Le bruit de la vaisselle dans la cuisine devint assourdissant, et l'anxiété revenait à ses portes. Finalement, elle retourna dans la cuisine. Lucas la regarda, son sourire hésitant, comme s'il avait flairé son trouble. « Que est-ce qu'il y a ?» Elle se figea, ses pensées tourbillonnant dans son esprit. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Peut-être que je ne peux pas. »« Camille, » dit Lucas, sa voix douce mais ferme, « parle-moi. Je veux tout savoir. » Elle hésita mais réalisa que se renfermer ne ferait qu'accroître son angoisse. « Je suis effrayée. Peur de ce qui pourrait arriver si on échoue. » Lucas s'approcha d'elle, prenant un moment pour embrasser tendrement sa main. « Nous allons faire face à tout cela ensemble, je te le promets. Mais il faut que tu crois en moi. » À cet instant, une vague de chaleur déferla sur elle. Son cœur frappa fort contre sa poitrine. Peut-être qu'en exhalant ses doutes, en partageant ses peurs, elle pourrait réellement faire avancer leur histoire. Peut-être que Lucas, fort de son soutien, pourrait lui insuffler la force qu'elle n'avait pas. « D'accord, » murmura-t-elle, un nouvel élan de détermination surgissant en elle. « Je vais essayer de croire en nous. » La lumière du jour s'estompait dans la pièce, les ombres commençant à danser autour d'eux. Tout en sachant que le chemin serait parsemé d'embûches, c'était aussi ce défi qui rendait leur amour potentiellement magnifique. « Et si on parlait de ce que nous allons faire par la suite ?» proposa Lucas, elle étincelle d'espoir dans ses yeux parfaitement retranscrite. Camille hocha la tête, prête à plonger pour de bon dans cette histoire imprévisible, mais toujours aussi passionnante. Ce saut dans l'inconnu ne faisait que commencer, mais au fond d'elle, un nouveau désir émergeait, celui de ne jamais abandonner. Mais alors, au détour de ce nouvel élan, une question persistait, jusqu'où serait-il prêt à aller pour se protéger l'un l'autre dans ce voyage tumultueux? Lucas se tourna vers Camille, son regard empreint de compréhension. Le sujet de leur avenir ne pouvait plus être ignoré. « Que veux-tu dire par la suite ?» demanda-t-il, brisant le silence qui pesait sur eux. Camille respira profondément, ses pensées encore embrouillées. C'était un moment crucial, et elle ne pouvait plus se permettre d'hésiter. « Je pense que nous devons discuter de ce que cela signifie pour nous. Pour notre famille. » La mention de famille résonna avec force dans l'air frais de la cuisine, et une vague d'émotion la submergea. Lucas se mordit la lèvre, un mélange de surprise et d'inquiétude sur son visage. « Tu veux dire, parler du bébé ?» Elle acquiesça lentement, le regard ancré dans le sien. « Oui, je sais que c'est beaucoup à digérer. Mais je crois que nous devons être honnêtes l'un envers l'autre, et envers nous-mêmes. » Lucas soupira, passant une main dans ses cheveux. « Tu sais que je suis là pour toi, Camille. Mais, tu sais aussi que j'ai peur. Je ne suis pas sûr d'être prêt pour tout ça. J'ai peur aussi, » avoua Camille, la voix tremblante. « J'ai peur de ce que cela signifie pour nous.
Si nous allons y arriver. Si je vais y arriver. Mais je crois que nous devons le faire ensemble. Le regard de Lucas s'adoucit, et il s'approcha d'elle, prenant ses deux mains dans les siennes. Je veux être là pour toi, mais il faut que tu me fasses confiance. Je vais m'engager, mais, je ne peux pas te promettre que ce sera facile. Camille hocha la tête, comprenant la complexité de la situation. Elle savait que chacun d'eux devait faire face à ses propres incertitudes, mais elle était prête à avancer, à bâtir quelque chose de beau malgré les défis. Je suis prête à te prouver que nous pouvons le faire, déclara-t-elle, sa voix soudain plus ferme. Je crois en nous, et je crois que nous serons de bons parents, si nous le voulons vraiment. Tu es incroyable, Lucas lui sourit, et son regard s'illuminait de cette nostalgie qu'elle connaissait si bien. Mais que se passe-t-il si les gens autour de nous ne croient pas en nous? Le cœur de Camille se serra à nouveau. Ses doutes, qu'elle tenta de repousser, revenaient la hanter. Nous ne pouvons pas laisser les opinions des autres nous définir. Ce sera notre choix, notre vie à construire. Elle pouvait sentir l'énergie entrechanger, se solidifiant sur des fondations plus solides. Camille savait qu'elle ne pouvait pas tout contrôler, mais reconnaître ses peurs ensemble leur donnerait une chance. Promets-moi juste une chose, demanda Lucas, le sérieux dans ses yeux. Dès qu'il y aura des doutes, ou des révélations, on en parlera sans hésiter. Pas de secret entre nous. Ça, c'est essentiel. Elle hocha la tête, émue par la profondeur de son engagement. Je te promets. Pas de secret. Que de la vérité. Ils restèrent un moment dans ce silence partagé, réfléchissant à l'ampleur de leur chemin à venir. Au fond d'elle, Camille savait que chaque pas en avant serait un défi. Mais elle était prête à s'accrocher à l'espoir qui émergeait lentement des cendres de leurs doutes. Que dirais-tu d'une petite sortie demain? Proposa-t-elle finalement, tentant de changer d'angle. Une promenade, juste nous deux. Pour réfléchir, et peut-être, planifier. Ça me semble parfait, répondit Lucas, le sourire réapparaissant sur son visage. Leurs mains toujours entrelacées, Camille sentit un frisson d'excitation. Elle avait l'impression de redécouvrir Lucas, de le voir sous un nouveau jour, celui d'un partenaire prêt à l'accompagner dans cette aventure. Mais alors qu'elle se laissait aller à ce doux moment, quelque chose en elle s'alarma. Les voix de taxi dans la rue voisine, le balai des passants, tout cela lui rappela que le monde extérieur continuait de tourner. Et qu'un changement, même souhaité, pouvait être entouré de tempêtes. Les priorités, les opinions et les jugements des autres allaient-ils finalement peser sur leur choix? Au fond d'elle, une question persistait, leur amour pourrait-il vraiment triompher de toutes? Les pressions extérieures. Les jours qui suivirent furent empreints d'une urgence nouvelle. Camille se leva chaque matin avec une légère appréhension, son esprit en proie à des pensées tumultueuses. L'idée d'une promenade planifiée avec Lucas l'excitait, mais chaque pas semblait un faux mouvement sur une route encore inexplorée. Samedi matin, elle s'habilla rapidement, choisissant une robe simple qui lui donnait l'impression d'être libre. Dans le miroir, elle tenta de se convaincre que tout irait bien, mais son reflet lui renvoya un mélange de détermination et de vulnérabilité. Elle était prête à affronter la vérité, à goûter à l'incertitude de l'avenir, mais l'inquiétude la taraudait toujours. Lucas l'attendait en bas, le visage lumineux, comme un rayon de soleil perçant un ciel nuageux. Lorsqu'elle le rejoint, leurs yeux se rencontrèrent, et une chaleur familière flotta entre eux. « Prête pour l'aventure ?» demanda-t-il avec un sourire. « Oui, mais disons que j'ai un peu le cœur qui bat la chamade, » répondit-elle en tentant de rire, mais son ton trahissait l'anxiété. En s'engageant sur le trottoir, ils s'enfoncèrent dans le rythme effréné de la ville. Les gens qui passaient, absorbés par leur vie, semblaient indifférents à leurs préoccupations. Lorsque le bruit des voitures et des conversations les enveloppa, une pression insidieuse naquit dans l'esprit de Camille. Que penseraient ces passants s'ils connaissaient leur situation? Quel jugement allaient-ils porter? Mais Lucas, observateur, pressa doucement sa main, et dans ce simple geste, il lui donna la force de reprendre les rênes de ses pensées. Ils marchèrent côte à côte, la tension entre eux se dissipant peu à peu, laissant place à des discussions plus légères. Ils parlèrent de souvenirs, de rêves d'enfance et des petites choses quotidiennes, tandis que le rire de Lucas résonnait comme une mélodie apaisante. Cependant, au moment où ils s'arrêtèrent près d'un petit café, le regard de Lucas se fit plus sérieux. « Camille, il y a quelque chose dont je voulais te parler, » commença-t-il, hésitant. Son cœur s'arrêta un instant. Elle savait que l'instant de vérité que tant elle désirait, mais redoutait aussi, était enfin arrivé. « Qu'est-ce qu'il y a, Lucas ?» demanda-t-elle en voilant ses craintes. « J'ai réfléchi à notre situation.
À ce dont nous avons parlé. Je sais que tu veux que ce soit juste nous deux dans cette aventure, mais il prit une profonde inspiration, les mots semblant lui échapper. Prouve-moi que c'est bien de m'impliquer dans ce projet. Que nous sommes prêts. Le choc de ces mots frappa Camille comme une vague violente. Bordée par l'angoisse, elle comprit à quel point Lucas se débattait avec cet engagement. Tu veux que je te prouve quoi exactement? S'interrogea-t-elle, le cœur serré. Que nous sommes prêts à être parents, que nous pouvons assumer ce rôle ensemble, répondit-il, son regard ancré dans le sien, mais il était impossible pour elle de déceler le soutien qu'elle espérait. Elle se sentit submergée par une multitude d'émotions. La demande de Lucas venait creuser la crainte qu'elle portait en elle. Aurait-elle été naïve de croire qu'ils pouvaient y arriver sans douter l'un de l'autre? Les larmes lui montèrent aux yeux. J'ai besoin de savoir que tu es de mon côté. Que nous pouvons traverser ça en équipe. Je suis là, je veux être là, mais je veux aussi être sûr. Tout cela est tellement nouveau, et je crains de ne pas savoir gérer. Le monde autour d'eux semblait s'effacer tandis qu'ils se confrontaient à cette dure réalité. Camille désirait ardemment que leur amour soit suffisant pour surmonter ses doutes, mais la peur était aussi présente que l'espoir. Elle devait réfléchir à la profondeur de leur connexion, se demandait si elle pouvait lui prouver ce dont il avait besoin ou si, au contraire, il devait se préparer à la possibilité de l'échec. La question résonnait dans son esprit, pouvait-elle vraiment prouver qu'ils étaient les parents qu'ils rêvaient d'être? Le silence s'installa alors, pesant, et au-delà des prétentions de la vie quotidienne, tout semblait se réduire à un choix. Était-il temps de dévoiler leur vulnérabilité ou de construire des murs pour se protéger des doutes? Une nouvelle fois, Camille attirait l'air du monde alentour, déterminée à baigner leur réalité dans la lumière de l'honnêteté. Leur amour serait-il assez fort pour surmonter ce seuil critique? Elle ferma les yeux un instant, se préparant à répondre à Lucas, mais la réponse, tout en étant proche, dans son cœur, restait brumeuse, comme le brouillard qui enveloppe la ville. Et si je te disais, commença-t-elle avec hésitation, mais ces mots étaient porteurs de promesses, et comme un éclat, la suite de cette conversation pouvait redéfinir tout ce qu'ils avaient pour l'avenir. Elle prit une profonde inspiration, sentant son cœur battre à tout rompre. Les yeux de Lucas restaient fixés sur elle, pleins d'attente, comme si chaque mot qu'elle prononcerait allait façonner leur destin. Camille savait que ce moment était déterminant, un tournant qui définirait la suite de leur histoire. Si je te disais que je ne suis pas sûre de ce qui nous attend, murmura-t-elle, la voix tremblante. Je ressens tout ça, mais la réalité me fait peur. Peut-être qu'au fond, je ne suis pas prête. Les mots s'échappèrent comme un souffle relâché, et tendrement, elle réalisa qu'il s'agissait aussi d'une confession de sa part. Elle devait être honnête, ne serait-ce que pour elle-même. Lucas resta silencieux, ses traits se durcissant légèrement. Elle pouvait voir l'angoisse dans son regard, mais aussi une profonde compréhension. Il n'était pas là pour la juger, il voulait simplement qu'ils soient sur la même longueur d'onde. Camille, commença-t-il, sa voix pleine de douceur. Tu n'as pas besoin de tout avoir parfaitement en place tout de suite. Personne n'est prêt à être parent en réalité. Chaque jour est une nouvelle leçon, une nouvelle surprise. Tout ce que je te demande, c'est d'explorer cela ensemble, un pas à la fois. Ces paroles résonnèrent en elle comme une lueur d'espoir. Mais la peur restait un poids lourd à porter. Elle se rappelait les discussions qu'ils avaient eues à propos de la vie qu'ils avaient imaginée. Tout semblait tellement simple dans leurs rêves. Mais vivre cette réalité était autre chose. Et si on échoue? S'angoissa-t-elle à voix haute, son cœur se serrant à cette pensée. Et si on découvre qu'on n'est pas fait pour ça? Lucas fit un pas en avant, s'approchant d'elle. Il lui prit doucement les mains, ses doigts chauds apaisant une partie de l'angoisse qui l'habitait. Qu'est-ce qui nous dit que tant de choses sont contre nous? Si on ne prend pas ce risque, si on ne se donne pas une chance, comment saurons-nous? À cet instant, un mélange d'espoir et d'incertitude emplit l'air entre eux. Camille observa ses yeux, cherchant des réponses, une étincelle de certitude, mais elle ne trouva que la profondeur de l'inconnu. Lucas n'avait pas de solution toute faite, mais il avait une main tendue, un soutien prêt à être offert. Elle déglutit avec difficulté, sentant le poids de sa responsabilité dans cet instant. Elle savait qu'elle ne pouvait pas tout contrôler, mais elle devait faire un choix, prendre une décision qui orienterait leur chemin. Peut-être que je pourrais essayer de te prouver que nous pouvons être des partenaires dans cette aventure, proposa-t-elle, sa voix s'affirmant peu à peu. Lucas sourit alors, son expression se détendit en un sourire réconfortant. C'est tout ce que je souhaite. On va apprendre cette aventure ensemble. Je ne demande pas à avoir toutes les réponses tout de suite.
Juste ta promesse que tu es prête à y croire avec moi. La chaleur de ses mains et de ses mots apaisait ses craintes. Camille sentit une vague de sérénité l'envahir, et bien qu'elle ne soit pas encore prête, elle comprenait qu'elle pouvait bâtir quelque chose de beau, même à partir de l'incertitude. Cependant, au fond d'elle, une question persistait, une voix qui murmurait que l'engagement serait plus compliqué qu'elle ne l'imaginait. Les doutes se mêlaient aux espoirs, mais cette approche qu'ils prenaient, main dans la main, donnait une nouvelle vie à leur possible. Alors, on se lance, demanda Lucas avec un enthousiasme qui fit sourire Camille, son esprit toujours tiraillé. Elle hocha la tête, reconnaissant la beauté et la complexité du chemin à venir. Oui, je pense que oui. Je suis prête à explorer ça enfin, à essayer. Essayons, alors. Il lui avait répondu avec une foi renouvelée dans leur capacité à surmonter les défis. Mais alors qu'ils avançaient, une ombre surgit dans l'esprit de Camille. Un secret, un détail qu'elle n'avait pas encore partagé, une peur qui la hantait en silence. Et cette pensée pourrait bien tout bouleverser. Mais d'abord, il y a quelque chose que je dois te dire, commença-t-elle, la voix soudain plus hésitante. Un frisson d'anticipation parcourut son être tandis qu'elle se préparait à dévoiler cette vérité inattendue. Allait-elle vraiment tout changer encore une fois? La réponse, elle le savait, pourrait transformer à jamais ce qu'ils avaient commencé à construire. Était dans son cœur, la question brûlait, pourront-ils aller au-delà, ou leurs rêves seront-ils écrasés sous le poids de la réalité? Camille se tenait au bord du précipice, prête à révéler le secret qui lui pesait tant. Elle ne savait pas comment Lucas réagirait, mais le moment était venu. Ce qu'elle allait dire serait déterminant pour leur avenir. Lucas, sa voix tremblait légèrement. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore partagé avec toi. Ses yeux scrutaient ceux de Lucas, cherchant le soutien, se préparant à absorber les conséquences de ses mots. Lucas, son regard inquiet et attentif, l'incita à continuer. Je suis aussi effrayé par le fait de ne pas être préparé à être mère. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi peur de ce qu'il se passe entre nous, peur que si ça ne fonctionne pas, je ne pourrai pas supporter de te perdre, même si nous avons 7 enfants ensemble. Lucas blêmit légèrement, réalisant l'ampleur de ses sentiments. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé avant? Elle avala difficilement. J'avais peur que mes doutes ne créent une distance entre nous. J'ai cru que les cacher serait plus protecteur. Un silence pesait dans l'air. Les mots de Camille transpiraient la vulnérabilité. Mais, pour la première fois, cette hésitation semblait briser la glace entre eux. Lucas se rapprocha et posa une main douce sur son bras. Tu n'as pas besoin de cacher qui tu es. J'ai moi aussi des doutes. Mais c'est ensemble que nous allons avancer. Je ne peux pas prétendre avoir toutes les réponses, mais je suis là. Je veux être là pour notre enfant et pour toi, aussi. Cette sincérité toucha Camille en plein cœur. Les larmes affluèrent à ses yeux. Elle avait toujours cru que la fragilité n'avait pas sa place dans une relation, mais là, devant Lucas, elle réalisait que c'était faux. Je veux construire quelque chose de solide avec toi, Lucas. Je veux que notre amour soit le fondement de cette famille, mais il faut qu'on soit honnête. Pas juste avec nous-mêmes, mais aussi l'un avec l'autre. Lucas acquiesça lentement, l'expression de son visage se radoucissant. Alors, faisons un pacte. À chaque fois que l'un de nous ressent des doutes, des craintes, nous en parlerons. Pas de secret, pas de non-dit. Ça sera notre chemin, ensemble. Camille sourit à travers ses larmes. Oui, ensemble. Je peux déjà sentir le poids de mes doutes se soulever. Je n'aurais pas à affronter ça seul. Une légèreté commença à l'envahir, comme si chaque mot échangé était un pas de plus vers un avenir meilleur. Ils s'éloignèrent ensemble du café, main dans la main, fortifiés par leurs promesses d'honnêteté et de compréhension. Cependant, alors qu'ils marchaient, une petite voix intérieure de Camille lui murmurait que de nouvelles épreuves se profilaient à l'horizon. Le voyage ne serait pas sans obstacles, mais pour la première fois, elle savait qu'il pourrait les surmonter. Les semaines passèrent, et chaque jour devenait une exploration de leur partenariat, un échange constant d'amour et de soutien. Ils assistèrent à des cours de préparation à l'accouchement, et chaque session ressemblait à un nouveau chapitre écrit ensemble. Les inquiétudes de Camille se voyaient atténuées par la présence rassurante de Lucas, et ses folles idées sur la maternité s'apaisaient grâce à leur unité. Mais un jour, alors qu'ils se promenaient dans le parc, un inconnu s'approcha. Il était un ami d'un ami, et la conversation entre eux devint rapidement plus franche que prévu. Il leur parla de la difficulté de devenir parent, des nuits blanches, et de la lutte pour maintenir une relation vivante. Lucas et Camille échangèrent des regards,
se remémorant tout ce qu'ils avaient lutté pour bâtir. Alors que l'inconnu poursuivait son récit, les doutes en auraient surgir. Camille se blottit contre Lucas, se demandant si tout ça en valait vraiment la peine. Une épaule rassurante s'offrit à elle, mais au fond, une question tourbillonnait, une telle lutte était-elle pour eux? Après tout, quelle preuve devait-il vraiment apporter pour prouver qu'il pouvait relever ce défi? Plusieurs jours après, alors que Camille rentrait chez elle, un message de Lucas brilla sur son téléphone. « Camille, je pense à nous et j'ai pris un rendez-vous pour parler avec un conseiller. Je veux m'assurer que nous pouvons traverser tout cela ensemble. » Son cœur coula de joie. Ce geste prenait du courage, mais c'était aussi la mise en œuvre de leur promesse. Ils n'étaient pas seulement des partenaires dans la vie, mais aussi des coéquipiers sur un chemin semé d'embûches. Lorsqu'elle se retrouva en face de Lucas ce soir-là, elle prit un moment pour le regarder, consciente de la force qui émanait d'eux. « Je suis tellement reconnaissante, Lucas. Pour ta volonté de te battre à mes côtés. Nous serons prêts à accueillir notre enfant, main dans la main. » Lucas sourit, son regard rempli de tendresse. « Oui, ensemble. Et peu importe ce que le futur nous réserve, nous le prendrons comme une aventure, pas comme une lutte. » Le chemin qui s'ouvrait devant eux n'allait pas être facile, mais ils étaient prêts à faire face à chaque étape, ensemble. Et alors qu'ils s'enlaçaient au crépuscule, une certitude s'installait en eux, leur amour, forgé dans les difficultés, serait la preuve ultime de leur capacité à devenir de bons parents. À vous maintenant. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ne perdez pas une seconde pour montrer votre soutien.